du département de l'instruction publique. Bonjour à vous. On peut dire qu'il vous laisse jamais tranquille, celui-là. Hein? La paperasse. À croire qu'ils se mettent à quatre pour vous contrarier. Des nouveaux règlements, je suppose. En tout cas, merci de faire le détour pour moi. Rien d'autre? Non. Ben, pour vous. Ça doit bien faire une dizaine qui vous envoie depuis le septembre. C'est pas normal, ça. C'est pas raisonnable. Comme si vous aviez rien d'autre à faire. Aller au bureau de poste, c'est un arrache-cœur plus souvent qu'autrement. Mais arrêter pour vous saluer en revenant, ça me distrait dans mes jongleries. Voulez-vous prendre un bon thé? Auriez-vous le temps? Non, pas vraiment. Faut que j'aille faire le train. Puis il faudrait bien que j'aille couvrir aussi les travaux pour la maison neuve, avant que les neiges arrivent. C'est dur de voir l'hiver revenir. Vous trouvez pas? Ben, écoutez, entrez dans 5 minutes pour vous réchauffer. C'est vraiment pas chaud. Bien. Juste pour pas vous faire une impolitesse. On peut dire que tous les autres mois dans l'année trouvent leur manière pour avoir quelque chose de plaisant. Mais quand arrive octobre puis novembre, c'est rien que de la peine. C'est pas pour rien qu'on célèbre les morts dans ce temps-là. Qu'est-ce qui vous fait tant jongler, M. Prouveau? Vous le savez comme moi. J'espère toujours des nouvelles de Villa. Il vous a pas écrit? Il n'écrira pas non plus. Faut être fou pour cavaler tous les jours à la poste comme je fais. C'est dur de renoncer. J'avais dit quand il est reparti, tâche d'arriver avant l'hiver. Je peux pas finir la maison de ta mère tout seul. Je savais que son chantier achevait. Il pouvait s'il voulait. Il a dû accepter autre chose. Écris au moins. Avertis-moi en tout cas de ce que tu fais. J'avais demandé ça au moins que ça. Pensez-vous, aussi bien de partir au nord de la Tuque, puis on ne le saura pas avant le printemps. S'il revient au printemps. C'est l'automne qui vous aggrave, M. Pronovo. La ville n'est pas si pire que ça. Il vous a écrit, vous? C'est vous qui apportez les lettres. S'il l'avait fait, vous l'auriez su avant moi. Non. C'est pas quelqu'un pour écrire, hein? C'est pas quelqu'un pour compter dessus non plus. Autant vous l'avouer. Moi, j'avais espéré que vous... qu'un jour, vous... En tout cas... D'abord, j'avais pensé à Ovid, mais... Puis j'avais pensé qu'Edmond... Mais... Lazare, lui, j'y avais pas pensé. Avila, par exemple, même s'il est plus jeune, je me disais que peut-être... Quand même... Avec vous... On peut pas dire que mes gars, ce seraient des marieux, hein? On peut pas dire ça. Vous savez, le mariage, c'est pas mon projet le plus pressé. On dit ça, puis oups, tout d'un coup, ce sera plus des lettres de l'instruction publique que je vous apporterai, mais des longues lettres grosses, d'un soupirant, qui vous feront rosir, puis rougir, juste à les recevoir. Moi, je saurais que mes gars sont passés encore une fois à côté du meilleur. C'est des beaux compliments que vous me faites, M. Pronovo. Mais c'est des jongleries. Rien que des jongleries, puis ça vous fait souffrir pour rien. Pas de jonglerie là-dedans.
tout du vrai. Puis savez-vous ce qui est le pire pour un habitant comme moi? C'est pas que les bras lui manquent par rapport à la grosseur de la tâche et du besoin. C'est pas d'en arracher avec la misère qui arrête pas de rôder partout alentour. C'est de voir que ses fils sont pas partis pour faire mieux que lui. Qu'ils feront peut-être même pas égal. Parce que moi, mademoiselle Bordelot, là, sauf le respect que je vous dois puis que je dois à ma sainte femme, je peux vous dire en toute honnêteté, puisqu'aujourd'hui, il ne peut jamais plus rien arriver. Moi, avoir eu 19 ou bien 20 ans, je vous aurais pas laissé longtemps dans une école. Pas une fille dépareillée comme vous. Aussi bien que j'aille broyer mes lamentations avec mes veaux dans leur étable, avant que l'hiver nous tombe dessus. Oubliez ça, tout ce que je vous dis. Vous avez la vie devant vous. Puis comme je vous connais, vous allez savoir comment faire de quoi avec. Profitez-en. Soyez pas timide. Puis passez pas à côté. C'est tout ce que je vous souhaite. Très chère Émilie. C'est très amusant, finalement, ce petit mystère auquel vous m'astreignez, en me condamnant à vous écrire seulement sur papier officiel. Car au bout du compte, je dois bien admettre que je me complais moi aussi dans l'art du secret. J'éprouve pourtant des goûts contradictoires. Car j'aurais aussi fortement l'envie de grimper sur les toits pour clamer au monde que nul automne ne saurait être aussi beau que vos cheveux, et que nul printemps ne peut espérer l'emporter en splendeur sur la clarté de vos yeux. Une bouteille scellée qui aurait su traverser l'océan Atlantique tout entier pour porter son message brûlant d'amour. Oh oui, je vous l'assure, très cher, j'additionne les jours comme un oiseau additionne les brindilles de paille, afin de construire son nid en vue de pouvoir un jour commencer sa niche. Mon espoir de tous les instants. C'est le grand fou que les seules lettres que je reçois viennent de l'autre. Puis ça fait des mots. À quoi ça sert tes promesses, Villa Pronovo?
des sorts au village. Père, il fait demander si vous voulez venir avec nous autres. J'arrive tout de suite. La main fine, c'est sûr. Je suis pas dans le linge du monde. Si t'étais à sa place, t'aimerais pas ça, hein? C'est pour admirer. As-tu vu la robe? Antoinette, Alma, attendez-moi donc en bas. J'aime pas ça prendre mon bain quand tout le monde écoute ce que je fais. On descend, là, Émilie. Je veux pas que ça se fait nulle part. Oui. Pas de sacré-cœur non plus. Antoinette, Alma! Antoinette?
Antoinette? Antoinette? Qu'est-ce que tu fais là? Je me demandais ce que c'était. Elle est tellement belle, cette boîte-là. L'as-tu ouverte? Pourquoi tu réponds pas? J'aurais jamais fait ça. Je voulais juste admirer le dessin dessus. Mais qu'est-ce qui te prend à fouiller dans mes affaires? Chicane-moi pas, Émilie. Je suis fatiguée. Je savais pas si Alma avait fini son bain. J'avais rien à faire. Donc, c'est moi qui n'ai plus rien maintenant. Je sais pas ce que tu ferais, toi, si toutes tes affaires avaient passé au feu. T'aurais pu brûler, même. Bon, ça suffit comme ça, les séances. Monte te prendre ton bain pendant que l'eau est encore chaude. Alma dort déjà, moi j'en parle plus. Je veux pas que tu m'en veuilles, Émilie. T'es tellement fine. J'aimerais pas ça que tu sois choquée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux écrire? Bonjour, Émilie. C'est de la soupane. Est-ce que vous avez bien dormi? Antoinette n'est pas là? Antoinette est partie marcher dehors pour faire sa prière. Elle est toujours pieuse, Antoinette. Quand le gruau va être prêt, dis d'aller la chercher. Avez-vous bien dormi? Comme une marmotte. J'ai même pas entendu sortir Antoinette. Oh, ça fait déjà une bonne demi-heure qu'elle est partie. J'espère que c'est pas moi qui vous a réveillé avec les bruits de casserole, hein? J'imagine qu'une maîtresse d'école aurait besoin de se reposer pendant les petits congés. Je voulais juste faire une surprise à vous puis Antoinette. C'est gentil de ta part, Alma. Oh, Antoinette a mis une de vos robes. J'espère que c'est pas celle-là que vous vouliez mettre. Elle trouvait que la sienne puait la boucane. Moi, j'ai pensé que la mienne était encore correcte. J'imagine qu'elle a pris la brune ou la grise. Oh non, le brun, c'est une couleur qu'elle aime pas. Elle a choisi la bleue. Bleu pâle ou bleu foncé? Il me semble. Oui, pâle. Un beau bleu poudre, avec des dentelles au collet et au poignet. Mon Dieu, on se demandait si c'était vous qui l'avez faite. C'est vous? Des vrais doigts de fée. Vous sont mes petites bonnes à rien. Les sœurs, elles vous apprennent pas les manières au couvent? Qu'est-ce que je vous ai fait? Émilie? Émilie, qu'est-ce que je vous ai fait? Antoinette? 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 Antoinette, tu sais plus qui, mon innocente? Enlève-moi cette robe-là tout de suite. Viens ici, mon enfant de carême, puis dépêche-toi. J'ai 2 puis 3 mots à te dire, ça fait que longe tes prières. Puis fais attention à ma robe, parce que t'es tellement pas grande que tu vas piler dessus.
ça me regarde? De quel droit t'as pris ma robe bleue? J'ai juste pris la première qui avait l'air propre. Tu veux de l'air propre? Menteuse! Triple menteuse! Alma m'a raconté comment t'avais pas voulu prendre la grise ou bien la brune. Il me semble que ça se voit que c'est pas une robe pour tous les jours. Tu penses-tu que je porte des robes de même pour enseigner, moi? À voir ce que tu caches dans ton petit coin, on se demande pas pour qui c'est que tu l'as faite, cette robe-là. T'es lu mes lettres, hein? C'est pas une robe ordinaire. C'est pas pour rien, toutes ces fanfreluches-là, hein? C'est la robe que je préparais pour Noël. Enlève-la tout de suite. Je commence à comprendre. Celui qui s'est fait tremper la tête dans le pisse. Lui aussi, ils avaient trouvé des petits secrets. Antoinette, t'es méchante. Puis toi, tu peux te plus haut que le trou. Garde ton jus de vipère pour toi. Moi, je voulais rendre service. Aider des étrangères. On m'en reprendra pas. On m'en reprendra jamais. T'es une fameuse orgueilleuse, Émilie. Tout le monde me l'a dit au village. Tu t'imagines meilleure que toi les autres, hein? Ben, regarde ce que j'en fais, moi, ta belle prétention. Regarde! Regarde ce que j'en fais. Comme ça, tu vas comprendre que ça donne rien d'humilier tout le monde. Ça donne rien, 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 ça donne rien. Émilie! Émilie! Émilie, attends! Émilie, il faut que je te parle! Émilie! T'as pas fini de décharger ton venin? Ça fait des années que j'entends parler de toi. Je t'avais jamais vu avant parce que je sors jamais du couvent, mais tout le monde disait tout le temps qu'il n'y a pas de pareil comme toi. Je t'ai reconnu tout de suite dans Sacristie. Juste à t'entendre parler, même si je t'avais pas vu jamais. Même les sœurs disent que t'es la meilleure des enseignantes. Je t'admire, moi. Tu m'admires? T'as des drôles de façons pour me dire ça? Je pensais pas que ça pouvait exister une fille comme ça. Je me disais que c'était pas vrai. Parce que t'as raison. Moi, je suis méchante. Je suis pas fine. Mais je te voyais avec Alma, puis Alma, c'est ma meilleure amie. C'est toi qui la consolais. Fait que j'étais jalouse. Alma s'occupait même plus de moi. Je savais... J'en pouvais plus. Seulement, je les ai pas lues, les lettres. J'aurais pu, mais je l'ai pas faites. J'ai juste vu que c'était des lettres de garçons puis qu'il n'y en avait plus qu'un, mais je les ai pas lues. Puis la robe. Je n'avais jamais vu des belles comme ça. Puis cousues avec autant de détails. Mais il me semble que c'était pas une raison pour la déchirer. Mais je voulais pas la déchirer non plus. Je me promenais avec un matin. Puis je l'écoutais froufrouter. Puis je me disais que je m'appelais Émilie. Que tout le monde m'admirait, que tout le monde m'aimait. C'est parce que tu m'as fait choquer que j'ai perdu les nerfs. Je pense, Antoinette, qu'hier, t'as eu plus peur que tu t'en rendais compte. C'est aujourd'hui que j'ai peur. J'ai tellement honte, Émilie. Regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai fait à ta robe. On va voir ce qu'on peut faire. Le bord est pas mal massacré, mais on va voir. Peut-être qu'on peut la réparer.
nous ont fait un dortoir dans le grenier du presbytère et elles sont reparties 3 jours plus tard. Et nous sommes devenus de vrais amis. Antoinette surtout, qui a un caractère particulier, mais qui a aussi beaucoup de sensibilité. Parfois, elle me fait penser un peu à toi. Pas au point, cependant, que je ne cesse de m'ennuyer. Personne ne pourra jamais remplacer mon incomparable perte. Les Pronovost sont encore une fois sans nouvelles de leur fils Ovila. Ils avaient beaucoup espéré qu'il revienne quand il aura écrit à la fin d'août. Mais ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils ne peuvent en aucune manière se fier à ses promesses. Car il les laisse dans un cruel silence. Ils doivent se résigner. Avec lui, ce sera toujours le chaud et le froid. L'orage après le beau temps. Et le temps, tout le monde sait qu'on ne contrôle pas ça. Heureusement, ils ont beaucoup de courage et ils ont su discrètement faire leur deuil. Je crois. Ah! Voilà, voilà. Est-ce que cela peut faire pour des fiançailles? Saint-Denis! C'est toi qui as fait ça? Ben, tu ça quand même un peu de loisir. J'ai consacré toutes les heures de libre que j'avais. Oh, Émilie, jamais je n'aurais pensé être aussi chanceux. Il me semble que j'assiste à l'opéra et que la diva vient de faire son entrée. Moi, j'aurais mis un peu plus de fil d'or. Ça fait drôle, 3 couleurs. Vous ne m'aviez jamais dit que vous fréquentiez l'opéra, cher Henri? Non, je n'y suis jamais allé, mais j'ai lu beaucoup de descriptions dans les journaux de la métropole. À Montréal? Non, Émilie. La France. Vous savez bien que les gens des colonies réservent le terme métropole pour la France elle-même. Oui, mais on n'est pas... Nous ne sommes plus une colonie française. Les fils d'or, c'est tellement précieux. Ma grand-mère disait ça justement. C'est tellement précieux que tu gardes ça pour les baptêmes et les mariages. Ici, Émilie, ici. Dans le cœur de tous les Canadiens français. La France sera toujours notre mère et nous serons toujours des Français. Nous parlons la langue des Français. Nous avons le code Napoléon. Et nous sommes entêtés, comme les Normands, nos ancêtres. Je ne sais pas si mes ancêtres étaient normands, mais moi, je suis la colonie de personne. Quelle heure est-il? Bon, et ce que ça fait votre affaire, les gens ne sont pas à 11h15, il me semble que ça serait une bonne heure. Papa, c'est beau! Puis toi, t'arraches les yeux, t'as l'esprit, as-tu vu ça, Zéna? C'est beau comme un coucher de soleil, cet enfant-là. Jésus va virer jaune de jalousie. Oui, bien, occupez-vous donc d'achever la table, mes 2 astres du paradis. Anne et moi, on va aller se griller, nous aussi. En tout cas, c'est vous qui décidez, papa. Si vous pensez qu'11h15, c'est la bonne heure, cela sera la bonne heure. À votre place, je me méfierais, moi. Une femme qui critique pas, là, puis qui rouspète pas, là. Toujours faire attention à ça. Commencez donc par me dire l'heure au lieu d'écouter vos compliments de tantôt, hein? Ça serait juste l'heure pour que ton père ait avec toi l'entretien que tout père doit avoir avec sa fille le jour de ses fiançailles. C'est pas ça. Quel entretien? Je sais pas si Henri nous excuserait 5 minutes, là. Ça se fait seulement dans son privé. On peut pas jouer au salon. Non, je vous en prie, c'est moi qui vais sortir. Justement, il faut que je prépare l'attelage, car je tiens à amener Émilie à l'église dans ma carriole. Pardon. Très aimable à vous. Ça sera pas là. Qu'est-ce que cette nouvelle invention encore? Depuis quand un père a un entretien spécial avec sa fille le jour de ses fiançailles? J'ai peur, Émilie. Je pensais à toi en haut, là, pendant que je m'habillais, puis ça me chicotait. Ça me coupait l'humeur, puis ça me donnait de la misère avec mes torpous de boutons de manchette, là. Qu'est-ce qui vous chicote donc tant? Je sais bien que Douville, c'est un bon parti pour toi. Mais il y a de quoi qui me fatigue. Es-tu bien sûr que tu es prête pour te fiancer?
Je vous remercie de vous inquiéter pour moi, papa. Mais Henri, c'est un homme remarquable que je respecte énormément. Ben, c'est peut-être ça le problème. Tu le respectes. Ça veut-tu dire que tu l'aimes, ça? Moi, j'ai toujours eu pour mon dire que mes filles marieraient des hommes à leur goût. Il me semble qu'Henri est bien différent de toi. Le contraire s'attire, papa. Puis qui se ressemble, s'assemble et tout. Pourquoi vous gâchez ma soirée? Tout allait bien! Juste savoir ce qui arrive avec le grand Pronovo. Voulez-vous bien me laisser tranquille avec lui? Je vous ai déjà répondu à cette question-là. Mêlez-vous de vos affaires maintenant. Si vous voulez tant qu'on marie les hommes à notre goût, commencez donc par nous laisser faire. J'aime mieux ça. De me voir choqué et d'avoir de la peine, vous aimez mieux ça. De la peine, non, mais choqué, j'haïs pas ça. Là, au moins, je te reconnais.